Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du roi Henri IV. Alors, pour comprendre Henri IV et l'édit de Nantes, que nous verrons un peu plus tard, il faut comprendre la situation française de l'époque. Nous sommes en période de trouble, en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants. Les catholiques sont les chrétiens qui reconnaissent le pape comme leur chef. Les protestants, eux, ne reconnaissent pas l'Église ni la manière dont ils pratiquent la religion chrétienne. Par conséquent, il y a une grande opposition en France entre catholiques, qui est la religion dominante de France, et la religion protestante. Vous pouvez voir dans le document à l'écran, le même document qui est dans votre fichier, que Jean Calvin est le chef des protestants. Je peux même vous dire plus, il est le créateur du mouvement protestant français qu'on appelle le calvinisme. Pour sa propre sécurité, il doit se cacher en Suisse. Pourquoi? Eh bien, vous le voyez sur le document, les 3 phrases citées par Jean Calvin sont des phrases qui sont blasphématoires aux yeux des catholiques parce qu'elles vont complètement à l'encontre de leurs pratiques religieuses. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'Angleterre au nord, à l'est le Saint-Empire et la Suisse sont devenus majoritairement protestants. En France, le mouvement lancé par Jean Calvin commence à prendre de l'ampleur et on voit beaucoup de régions qui adoptent la religion protestante. En 1562, les catholiques tuent une centaine de protestants à Oissy, en Haute-Marne. Ce massacre est un élément déclencheur. Commence donc une guerre entre catholiques et protestants à travers toute la France. Malgré tout, l'influence des protestants continue à progresser. C'est pourquoi les catholiques décident alors de les éliminer tous. Voici un tableau de François Dubois, intitulé Le massacre de la Saint-Barthélemy. On peut y reconnaître des personnages historiques importants. Ainsi, en haut à droite, on distinguera Catherine de Médicis et le roi Charles IX. Le roi Charles IX n'a que 10 ans quand il prend le pouvoir, il est très jeune, et c'est sa mère Catherine de Médicis qui prend la régence, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des affaires du royaume à la place de son fils, tant qu'il n'est pas devenu adulte. On reconnaît le duc de Guise et l'amiral de Coligny qui sont désignés au centre de l'image. Ce sont des fervents catholiques, des membres du Parti catholique qui sont à l'origine de nombreux massacres. Vous voyez au travers de cette scène que la violence était vraiment très forte lors de cette journée de la Saint-Barthélemy. On voit vraiment des massacres de masse, que ce soit des femmes, des enfants ou des vieillards. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. À bientôt.